on est dans... Ouais, c'est dedans. Ouais. On est, encore une fois, chez Comic Hunter. Marc, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Là, j'avais le goût de parler de Star Wars. Fait Star Wars, tu connu? La guerre des étoiles. Oui, j'ai vu ça. Ça se passe dans une galaxie. Des films. Oui, c'est ça. C'est correct. Des films à bas budget. Je sais pas si t'as... Bas budget. Ouais. Les années 70, c'était pas super. Là, mais c'est mes films préférés. Fait qu'on a sorti un paquet de BD de Star Wars. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans les derniers, je sais pas exactement c'est quand la date, semaine, mois. Ben, récemment, dans les derniers 3 mois, ils ont recommencé la série de Star Wars. Ils ont décidé de... Marvel les a repris les droits, Marvel Disney. A repris les droits. Disney a Marvel, puis ils ont acheté Star Wars. C'est ça. Mais la BD de Star Wars, ça appartenait pas à Disney, ça appartenait à une autre compagnie. Les droits de la BD de Star Wars, à l'origine, étaient chez Marvel, mais entre-temps, ils étaient passés chez Dark Horse. Depuis des années, Dark Horse tenait Marvel, sortait des séries à gauche, à droite. Des bonnes choses, d'ailleurs. Puis, là, dans les derniers mois, ils ont sorti les séries de Marvel que le monde aime beaucoup. Parce qu'ils sont basés et ils sont placés... attends une minute, si on place nos films en ordre, on place les vieux films, donc les derniers films de la série, mais qui ont été faits avant. 4, 5, 6. Donc, ça se place après la mort de l'Étoile Noire. OK. Les comics partent là. Et ils te racontent qu'est-ce qui arrive à Princesse Leia, qu'est-ce qui arrive à Darth Vader, puis qu'est-ce qui arrive à le reste de la gang. La première ou la deuxième étoile de la mort? Là? Oh, la première. La première. C'est à la fin du 4e, à la fin de A New Hope. C'est ça. Ouais, OK. OK, puis c'est vraiment intéressant. Ils partent là, juste là. Puis là, ils parlent, puis c'est dans cette BD-là que ça sort, c'est ça? Oui, sauf que celui-là, c'est la version Princesse Leia. Oui. Qu'est-ce qui arrive à elle? C'est une royauté. Qu'est-ce que ça l'implique, là? Parce qu'on se rappelle que sa planète a été détruite, si je me... Alderaan. Alderaan, oui. Tu sais, fait qu'il reste plus beaucoup de monde de sa gang, donc... Non, il y en a moins. Ben, dans les films, les rebelles se font chasser comme ça n'a pas d'allure. Alderaan, c'est la planète principale des rebelles, se fait expédier. C'est pour ça qu'ils se retrouvent dans l'Empire, sur la base secondaire, ce qui est Hoth, la planète de glace. Oui. Mais ça nous raconte ce moment-là, ce moment-là, quand ils viennent de vaincre l'étoile, mais ils savent qu'ils ont des grosses pertes, puis ils sont courroyés, puis ça va mal. Fait qu'ils partent de là. Mais t'as la même chose, t'as toute la gang, t'as leur version tout ensemble, puis t'as la version aussi Darth Vader. Comment lui, il voit ça? Comment il file, c'est un bon gars, lui. Dans sa tête, il est un bon gars. Ben oui, c'est ça qui est le fun avec Darth Vader. Il se dit, regarde, moi je fais la bonne affaire, puis c'est pour le peuple, puis c'est un bon gars. Fait que ça, c'est la version de Darth Vader, ce qui est quand même fichtrement cool. Là. Oui, c'est une bonne idée. Moi, j'adore les dessins qu'ils ont fait. Le style qu'ils sont allés chercher, moi, je trouve ça super beau. Ils ont touché, si vous regardez un peu partout, ils ont touché avec les années à tous les styles. À toutes sortes. Ils ont pris des dessinateurs de tous les genres. Là. Puis, ils ont même fait du cartoon un peu, là, les Clone Wars, ceux qui ont écouté les Clone Wars. Puis c'est ça, il y a même une version animée, je pourrais dire, un peu plus cartoon c'est ça qui existe. De cette BD-là. Oui. Mais pas de cette BD-là. Non, pas de cette BD-là. C'est un cover. Ce qui existe, c'est un cover. Regarde. Un cover, c'est ça. Il existe des covers Scotty Young. Parce que Scotty Young est à la mode, puis tout ça. Puis le monde l'aime beaucoup. Fait que ça, ils ont fait des covers comme ça, mais la BD à l'intérieur reste comme les autres. Oui, c'est ça. Mais c'est un cover intéressant. Oui. Puis Mademoiselle Popcorn, elle veut celle-là. Fait qu'on va te le prendre. Mais ils ont touché vraiment des styles différents, comme tu disais. Des styles qui vont dans l'hyper-réalisme, je pourrais dire, comme dans le plus... ils sont allés dans le surréel quasiment. Oui, c'est ça. Ils sont allés dans vraiment des styles différents. Là. Puis, franchement, c'est des styles un peu comme ça ici. Moi, je trouve ça génial. Là. Je trouve ça... Ouais, vraiment. Il n'y a pas plus classique que ça. Puis, vraiment, moi, j'adore ça. Puis, je voulais aussi parler d'une autre petite BD qui est sortie, puis que j'ai vraiment le goût de les lire. Puis c'est de Star Wars. La version George Lucas. Ouais. Comment lui, il l'avait pensé? Parce que le premier script, la version originale du script de Star Wars, qui était de Star Wars dans le temps. Puis ils ont fait la BD avec le premier script. Où c'est pas Luke Skywalker, c'est Luke Starkiller.
Oui, Puis... ça t'es meilleur que moi là. T'en sais plus que moi. Oh, ça se peut. Sur cette partie-là, là, ok, là tu m'as eu. Là. Han Solo, c'est un alien vert, puis c'est quand même un smuggler. Mais tu sais, c'est très différent. Obi-Wan Kenobi, ben Luke Skywalker a à peu près le même âge qu'Obi-Wan Kenobi, puis c'est des chums de guerre, puis je sais pas quelle affaire. Mais c'est très différent. Oui. Mais c'était un petit peu plus étrange, puis un petit peu trop loin pour les années 70, fait qu'il il a changé le scénario du début jusqu'à la fin. Puis ils sont vraiment éloignés de ça. Mais moi, je voulais les relire ceux-là. Parce que j'ai lu le script, parce que j'étais un mordu de Star Wars, puis j'ai des fois rien à faire en fin de semaine. Souvent. Puis la version originale est quand même un peu plus intense. Un peu plus... comment je pourrais dire ça? Ils ont été obligés d'arrondir les coins. Quand ils ont fait un film, ils voulaient toucher toutes les clientèles, les mamans, les papas, mais aussi les familles, pis ça. Fait qu'ils ont été obligés d'arrondir les coins de l'histoire. Fait que ça a fini par donner une autre histoire. C'est ça. Mais le cinéma puis le comique, c'est... Je t'en parlais tout à l'heure en down, tu sais, ils se fient d'un l'autre. Fait que tu pars, tu fais un roman, puis quelqu'un dit « Ouais, mais je peux pas faire ça en film. » Fait que là, je fais ça en film... ça va être différent, mais du film, tu dis, hey, on pourrait aller plus loin, donc on fait des nouveaux comiques qui vont amener d'autres choses, qui vont pousser plus loin. Puis ces comiques-là, des fois, le gars fait, oh, bonne idée, il la récupère dans son prochain film, puis c'est le fun, ça, on voit les choses bouger. Oui, toujours l'un se fie de l'autre. Exactement. C'est vraiment intéressant. Ça fait quelque chose de dynamique. Donc, si vous voulez un Star Wars un petit peu plus de gueule, un peu plus de punch, là, de Star Wars, c'est une bonne série à trouver. Sinon, il y a les nouveaux Star Wars qui sont sortis, c'est vraiment magnifique. Sinon, il y a encore j'ose pas dire vieux, mais il y en a tellement des Star Wars, là. Il y a des Star Wars qui sont tirés à partir des films. Il y a Knights of the Old Republic, il y a Rebellion, il y a Dark Force Rising, X-Wing Rogue Dragon. Il y en a... Volkswagen, j'ai dit. Rogue Squadron, c'est pas Volkswagen. Quoi que ça peut être discutable. Il y a des séries sur Qui-Gon Jinn puis Obi-Wan avant le premier. Il y en a des tonnes et des tonnes. Si vous aimez Star Wars, venez ici, dans le magasin, puis vous allez vraiment triper, un peu comme moi. Fouillez partout aussi, il y en a un peu partout, il y a des versions reliées, il y a des beaux modèles, il y a des choses qui t'expliquent comment ils ont fait la bande dessinée. Star Wars, c'est un beau monde. Mais le comic ils ont élargi ce monde-là, puis ils nous ont fait connaître tous les personnages qui sont autour. Tu sais, ils prennent un chauffeur de X-Wing, mais lui, il devient intéressant, puis là, t'apprends sa vie à lui. Ils ont fait des comics sur Jabba the Hutt, mais ils en ont fait plusieurs. Ils en ont fait sur Tag and Bing, tu sais. Si je vous donne l'exemple parfait, moi, j'ai lu la série de comics qui se passe entre l'Empire contre-attaque puis Retour du Jedi. OK. Quand que Han Solo est dans Carbonite, puis tout le plan, comment qu'on infiltre la base de Jabba, puis tout ça, toute cette histoire-là est merveilleuse, c'est vraiment le fun. Fait que c'est ça, faut aller chercher. Il y a beaucoup de monde qui ont pensé à beaucoup de trucs, puis qui ont développé l'univers. C'est l'Expanded Universe qu'ils appellent. Mais ça vaut vraiment la peine d'être découvert. Marc, merci beaucoup. On te retrouve Comic Hunter ou encore une fois 9675 Papineau. Ou encore une fois Facebook, site web, puis tout ça dans la description. Puis je vais même mettre des liens vers des petites affaires de Star Wars. Allez voir ça. Merci. Salut.